Say la ilaha illallah Muhammadan Rasulallah. La ilaha illallah Muhammadan Rasulallah. Les critères de choix des amis, le premier de ces critères est l'intelligence d'esprit, al-aql. Elle amène à une conduite qui est droite, alors que la stupidité empêche l'amitié de durer et éloigne de la droiture. L'hostilité d'un sage est moins nuisible que l'amitié de l'idiot. Le sage, même s'il veut te causer du tort, sa raison le retiendra. Le second critère est l'observance des prescriptions religieuses. Celui qui néglige sa religion est l'ennemi de sa propre personne. Les amis sont nombreux dans la prospérité, mais rares lorsqu'un malheur te frappe. Le troisième critère est d'avoir des mœurs louables. Le quatrième critère est l'envie mutuelle de lier une amitié. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Les critères de choix des amis selon l'imam Al-Mawardi dans son livre Adab ad-Dunya wa ad-Din. Les critères de choix des amis que l'imam a évoqués sont au nombre de 4. Le premier de ces critères est l'intelligence d'esprit, al-aql, car elle-même conduit et amène à faire les bons choix dans la vie. Elle amène à une conduite qui est droite, alors que la stupidité empêche l'amitié de durer et éloigne de la droiture. La stupidité empêche à l'amitié de durer d'une part, et de l'autre côté de prendre des choix qui sont bénéfiques. Les sages disent l'hostilité d'un sage est moins nuisible que l'amitié de l'idiot ou de la personne qui agit d'une manière insensée, irrationnelle, ce qu'on appelle al-ahmaq. En effet, cette personne al-ahmaq, qu'on pourrait traduire par le sot, on pourrait qualifier de personne insensée, peut causer du tort alors même qu'il croit bien faire. Tandis que le sage, même s'il veut te causer du tort, sa raison le retiendra et il ne dépassera pas certaines limites. Un éloquent disait auparavant, il est insensé de fréquenter les personnes irrationnelles et les personnes qui n'agissent pas de manière rationnelle et sensée. Il est insensé de fréquenter ce genre de personnes et absurde d'engager une discussion avec celui dont on n'espère aucun bien et qui est rusé et astucieux. Lorsque tu fais face à ce genre de personnes qui, en plus d'être rusé, astucieux, tu n'espères pas obtenir un bien de par la discussion avec lui, il est insensé et inutile d'engager une quelconque discussion avec ce genre de personnes. Ne perds pas ton temps et continue ton chemin. Et la caravane passe et les chiens aboient. Un homme de lettres dit « Quiconque te conseille de fréquenter un sot, une personne insensée, irrationnelle, ne peut être qu'un ami qui lui-même est insensé, ou un ennemi qui est sensé. Car il te conseille ce qui te nuit et use de la ruse pour t'abuser. S'il te conseille cela, c'est que soit cette personne est elle-même insensée et elle-même elle est dans la même situation que ce genre de personne, ou cette personne est un ennemi qui est censé, très intelligent et qui veut te faire du mal et qui veut abuser de toi. Comment ? En utilisant la ruse. Qu'Allah nous en préserve. On peut constater que l'auteur, l'imam al-Mawardi, rahimahullah, a placé la sagesse en premier critère, avant même l'investissement dans la religion, ce qui montre la grande importance de ce point et de ce critère. Le second point et le second critère est l'observance des prescriptions religieuses, car elles poussent l'homme à faire le bien, sans oublier la bonne éducation aussi. L'observance ou l'observation des prescriptions religieuses et la bonne éducation. Ceux-là sont le deuxième critère pour choisir tes amis. Celui qui néglige sa religion est l'ennemi de sa propre personne. Comment donc espérer qu'il aime le bien pour autrui, alors qu'il néglige la chose la plus importante et son seul lien avec le Créateur des cieux et de la terre. Dit certes mon Seigneur, dans le Coran, Allah nous dit, dis au Muhammad, alayhi salatu wassalam, dis au Muhammad, mon Seigneur ne vous porterait guère d'importance s'il n'y avait pas du'a'ukum, vos invocations, c'est-à-dire votre adoration. Donc le seul lien qu'il y a entre Allah et nous, c'est quoi? C'est l'adoration vouée du serviteur envers son Seigneur. C'est le seul lien. Et la seigneurie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la seigneurie dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala éduque son serviteur, lui accorde ce dont il a besoin,
provenant d'Allah envers son serviteur. Hassan ibn Thabit rahimahullah disait dans des vers, dans la traduction approximative, les amis sont nombreux dans la prospérité, mais rares lorsqu'un malheur te frappe. Ne crois pas trop à la sympathie des amis, car dans l'épreuve, tu ne trouveras aucun intime. Chaque ami se dit fidèle, mais il ne fait pas ce qu'il dit, mis à part l'ami de noble origine et qui est dévoué, celui-là ses actes confirmeront ses propos. Un autre poète disait, celui dont l'amitié n'est pas pour la cause d'Allah, son ami se trouve en danger. Celui qui ne te fréquente pas pour la cause d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui ne t'aime pas pour Allah, un jour ou l'autre, tu risques de te retrouver dans une situation difficile à cause de ce lien qui te joignait avec cette personne. Le troisième critère est d'avoir des mœurs louables, des actes convenables, aimant et ordonnant le bien, désapprouvant et interdisant le blâmable. La fréquentation du mauvais attire l'aversion des autres. Quand tu fréquentes une personne qui est mauvaise, cela attire l'aversion des gens qui te voient en sa compagnie. Comme il disait Sofiane al-Thawri rahimahullah, celui qui fréquente un innovateur, il participe à la destruction de la religion. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils te voient, soit ils pensent que cet innovateur est dans la vérité, soit ils pensent que toi tu es dans le faux. Qu'Allah nous en préserve. Donc le troisième critère est de fréquenter une personne qui a des mœurs louables. La fréquentation du mauvais attire l'aversion des autres. Un éloquent disait, la fréquentation des mauvais entraîne la défiance des bons et entraîne la déviation des gens qui sont bons. Il n'y a rien de bon dans une amitié qui inspire l'animosité d'autrui et attire le blâme et les reproches. Si en fréquentant une personne qui est mauvaise, cela ne fait que accroître l'aversion que les gens ont pour toi. En quoi elle t'est utile cette fréquentation? Prenez garde aux mauvaises fréquentations dont l'on peut vite s'imprégner de la mauvaise influence. Et comme disaient les anciens, as-sahibu sahib. Le compagnon, forcément, il va imprégner ton comportement. Et chacun de vous connaît le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bon et le mauvais compagnon. Le bon qui est comparable à celui qui vend du parfum et le mauvais qui n'est pas comparable au forgeron. Donc soit celui qui vend du parfum, soit tu vas lui en acheter, soit tu sortiras en sentant bon. Quant au forgeron, soit il te brûlera, soit tu sentiras mauvais. Donc les bonnes fréquentations, tu t'en imprégneras en bien. Les mauvaises fréquentations, tu t'en imprégneras en mal. Et l'une des manifestations de ce mal qui te touchera, c'est que les gens t'aient en aversion, qu'Allah nous en préserve. Abdullah ibn Mu'taz disait, les mauvais amis sont pareils aux orangiers amers qui, pris par les flammes, se brûlent les uns les autres. Le quatrième critère et la quatrième caractéristique du choix des amis est l'envie mutuelle de lier une amitié. Ainsi, l'entente et l'affection sincère ne pourront qu'être plus sûres et durables. Celui que l'on désire avoir comme ami ne nous désirera pas obligatoirement. Et quiconque aspire à l'amitié de quelqu'un qui ne veut pas de lui ne récoltera que chagrin et déception. Celui que tu cherches à avoir comme ami, peut-être que lui ne cherche pas à t'avoir comme ami. Donc ne force pas les gens à devenir tes amis. Car en agissant de la sorte, tu ne récolteras derrière que déception et chagrin. Qu'Allah nous en préserve. Al-Buhtari ou Al-Buhtari rahimahullah disait, j'ai sollicité ton amitié que tu m'as refusé. Le souffrant est certes celui qui aspire en vain. Ces vers de poésie sont un témoin cité pour montrer l'amertume vécue par ceux qui cherchent à forcer les gens à devenir leurs amis. Ici se termine le rappel d'aujourd'hui. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.